Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo lecture et achat de septembre. Alors, j'ai pu acheter, franchement, pas mal de choses. Aussi bien de la BD que du manga. On va parler un petit peu aussi du Batman Day parce que j'avais fait un sorte de petit concours, on va dire, pour offrir, parce que j'ai eu deux versions noir et blanc. Voilà, on va en parler suite et fin de cette vidéo. Vous inquiétez pas, je vais pas le faire aujourd'hui, mais je vais le faire sur une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est pour vraiment essayer de reprendre un peu l'ordre de mes vidéos. Et j'espère que cette vidéo va vous permettre de vous donner un peu des idées d'achat, ou pour offrir, ou pour lire. Et, ou de découverte également. Donc je vais commencer par un truc qui m'a vraiment touché, un petit coup de cœur tout au moins sur cette lecture. Le Royaume sans nom, donc de Anna Rudek et Lou. Alors, j'ai entendu aussi bien sur Twitter que sur Insta des avis assez différents, comme quoi c'était aussi une BD un peu qui était qui avait copié une autre BD. Alors personnellement, je n'ai plus le titre de l'autre BD, mais je ne pouvais pas répondre à cette question pour une simple raison, c'est que je n'ai pas lu l'autre BD. Tout au moins celle-ci, je peux vous en parler. Si vous aimez le genre un peu Game of Thrones et un peu le monde de Disney, ça va être pour vous. Pourquoi Game of Thrones? Comme vous le savez, Game of Thrones, voilà, on a en gros un roi qui gère tout, la mémisse on va dire, et tous ses serviteurs ou servants vont essayer de le détrôner et justement prendre sa place ou placer ses pions pour mieux manipuler le peuple ou autre. On est un peu dans cette tranche en fait, dans cette vie. Voilà, on est sur plusieurs royaumes qui vont se battre et voilà, et se défendre. Et je trouve sincèrement que cette BD est juste géniale. Alors je sais que certains vont me dire c'est des animaux, blablabla, blablabla, mais regardez-moi cette double planche, vous ne pouvez pas me dire que c'est dégueulasse. Aussi bien graphiquement que côté scénario, on est quand même sur de la grande qualité. Et sincèrement, le prix est donc à 15,50 €, donc 16 €, on va dire ça comme ça. Et pour moi, ça vaut largement le coup. Donc il y aurait 3 tomes à apparaître, on est sur le premier acte, on va voir ce que va donner la suite. Tout au moins celle-ci, je peux que vous conseiller. Si vous aimez ce type d'univers, vous n'allez pas être déçu. Petite déception également, on va trouver le Jojo. Alors je crois que j'en avais déjà parlé, j'étais pas sûr, mais je ne l'avais pas lu. Là je l'ai lu. Et je dois vous avouer que franchement, à part, je vais pas perdre plus mon temps sur ça, à part être nostalgique de l'univers Crazy Diamond, il n'y aura pas grand chose à en tirer. En gros, on va retrouver justement All Horse qui va essayer de chercher justement une personne portée disparue, bref, qui a un manga, et que ce manga est un peu qui va refléter en fait tout ce qui va se passer dans le futur. Bref, à son porteur. Voilà, il faut bien préciser, à son porteur. Bref, voilà, on va retrouver un peu tout l'univers de Jojo qui a fait fonctionner. Personnellement, j'ai l'impression que c'est plus pour se faire du fric que autre chose. Je peux pas dire que j'ai détesté, je peux pas dire que j'ai aimé. On va dire que c'était une lecture, mais à lire pour les grands fans de cet univers. Voilà, on va rester sur ça. Je pense que ça sera très bon. Côté manga, bien sûr, on pourrait pas louper le tome 20 de Dragon Ball Super, bien sûr, avec l'arrivée de Freezer ainsi que sa nouvelle transformation, la Black Freezer. C'est bon tome, on est sur la fin de l'arc Granola. Je dois dire que ça a remonté le niveau. Les deux personnages Vegeta également, on a pu apercevoir sa nouvelle transformation qui est encore mal contrôlée, mais on peut voir que c'est assez intéressant. Je suis pas spécialement, j'aime bien, voilà, je suis pas spécialement dégoûté de sa nouvelle transformation, je la trouve plutôt voilà, correcte. Sangoku qui commence à maîtriser l'Ultra Instinct. Bon, l'histoire avec Freezer, le côté un peu, je me suis genre entraîné 6 mois, mais j'ai 10 ans dans la tronche. Enfin bref, bon, un peu trop facile. Mais voilà, je pense qu'il fallait remonter le niveau pour lui, parce que bon, c'est quand même un personnage emblématique hein, dans Dragon Ball Super, enfin même dans Dragon Ball tout simplement. Hein. C'est un des méchants les plus badass qu'on a pu apercevoir jusqu'à maintenant. Autre chose, collection nomade, j'adore. J'adore, je vous ai déjà parlé de ces 3 tomes, mais comme il y a eu Batman Day, je vais passer vite fait avec les 2 tomes, donc le spin-off de Harley Quinn, donc justement dans Batman White Knight, pardon si je le prononce mal. Je ne l'ai pas lu sur la collection bien sûr de Urban, la Black Label, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vraiment vous en parler.
mais sachant que les deux premiers tomes étaient juste excellents et que Batman Beyond également était une tuerie, je pense sincèrement que celle-ci va être également une tuerie qui va être juste fantastique à lire. Tout au moins, j'ai hâte de le découvrir et pourquoi pas faire une petite review sur ces récits, donc de Sean Murphy, Katana Collin et Matteo Scala. Donc comme on parlait de Batman Beyond également, je l'ai également pris à ce format là, donc ça m'a coûté quand même une petite, un bon billet, parce que là on est quand même sur du 25 boules. Et pourquoi tout à l'heure je vous disais merci Urban, parce que franchement quand on regarde ces deux premiers tomes où je suis à 7,90€ et là à 5,90€, comparé à 25€, on peut dire qu'on a quand même une lecture, il y a de la lecture, comme on peut voir, franchement qui n'est pas forcément coûteuse. Alors certes, les pages sont complètement différentes, hein. Les bulles, certes, sont un peu plus difficiles, mais franchement, ça fait le taf. Et pour le prix, je pense qu'on va pas trop râler. Tout au moins, voilà, moi, ça, c'était un grand merci à Urban, parce que, également, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai acheté Crisis on Infinity Earths. Alors, j'ai eu très peur, très peur. Parce que justement, côté bulles et cases, là, on est vraiment sur de la microscopique. Hein, ça pique un peu les yeux, mais un kiff. Sincèrement, je commence la lecture. En grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas ce lecture, donc on est un prix à 9,90€, pardon. Sur cette lecture, en gros, on retrouve justement l'anti-monitor qui va essayer de chercher dans différents mondes les héros qui seront capables de l'aider. Donc on va retrouver une panel de super-héros, aussi bien méchants que gentils, qui n'avaient pas l'habitude de combattre ensemble, et on va les retrouver en équipe. Tout au moins, moi, sur ces premiers tomes, c'est ce que j'ai pu lire. Je n'ai pas encore fini, je suis désolé, je ne peux pas vous faire une revue complète. Mais franchement, pour le tarif, regardez-moi ça, 9,90€, c'est quand même un sacré pavé. Grand kiff, tout au moins sur les premières pages, vraiment de l'excellente. On va voir si ça dure, on va voir si ça continue à être une très bonne lecture. Mais encore un grand merci pour Nomad, parce que quand on regarde ça, franchement, à des prix dérisoires, ça fait plaisir. J'ai pu ensuite, donc, mon Batman Beyond, je le présente pas, je pense que tout le monde l'a lu un peu dans les critiques, je l'ai vu énormément tourner sur Instagram ou Twitter. Bon voilà, hein, Sean Murphy encore dans le lot, juste une tuerie. Il était en dédicace il y a quelques temps en France, malheureusement je n'ai pas pu y assister, ça fait vraiment chier. Bref, voilà, d'excellentes pages, d'excellentes... voilà, à mon avis, on va se régaler quand on va le lire. J'ai hâte de découvrir ça. J'ai pu également acheter, voilà, encore une BD manga, on va dire ça comme ça. Donc Saint Seiya Time Odyssey, tome 2 de Jérôme Alquier de Arnaud Dolène. Petite, donc si vous l'avez pas vu la précédente review, en gros on va parler encore de Chronos. Chronos qui va essayer d'aider Prométhée pour avoir sa flamme qui a été, donc Prométhée qui a été puni également par Zeus, hein, prisonnier des chaînes d'Andromède. Et pour aider Prométhée, il va devoir comprendre comment fonctionnent les chaînes de Shun sur son parcours de Shun, où il va affronter les 12 maisons de Chevalier d'Or et devra attendre que Shun réveille son 7ème science pour comprendre le fonctionnement de ces chaînes. Donc il va donner plus de temps. Chronos va aider donc les Chevaliers de Bronze à gagner le combat contre justement le Grand Pop. Donc bon, je vous fais pas plus de spoil, mais franchement une excellente lecture et des dessins juste magnifiques quoi. J'ai franchement grand kiff, grande lecture. Donc là pareil, vous avez deux choix. Choix à 34,90€ avec le coffret collector que vous ne trouverez plus, ou alors je crois qu'il y a une offre à 15€ et des brouettes en édition simple. J'ai pu également acheter, comme c'était le Batman Day, justement avec cette cover de Tom King, enfin tout au moins le scénario de Tom King, on est sur du 56 pages si je dis pas de bêtises, je ne dis pas de bêtises, qui est franchement plaisant à lire, franchement sincèrement plaisant à lire, pas de mauvaise surprise. J'ai adoré, j'ai bien aimé le style. Bon, après c'est du Tom King, hein, faut aimer, je pense. Hein, voilà, c'est juste ça. Je sais que certains n'apprécient pas. Je pense que là on est juste dans du kiff personnel. Et j'ai pu également acheter One Dark Knight, pareil. Je l'ai vu énormément tourner. Donc je m'attends à rien personnellement sur ça. Je sais juste que les planches sont dingues. Je ne sais même pas de quoi parle cette histoire. Je l'ai pris vraiment au pifomètre pour voir si ça vaut le coup ou pas. Donc bon, bah, si ça vaut pas le coup, on va dire merci Vinted pour essayer de le revendre à beau prix.
J'ai pu également choper la collection One Bad Day, donc de Catwoman, qui est monstrueusement nulle. Également du Pingouin où j'étais un petit peu tristouné. Et par contre, celui de Bane que j'ai beaucoup apprécié. Bane, franchement, sur ce côté-là, j'ai bien aimé le scénario, les personnages entre Batman et justement Bane, l'univers, carrément même les planches hein, sont juste splendides, hein, franchement là-dessus on peut pas critiquer. Alors je voulais m'acheter Freeze, pour être honnête avec vous, mais je n'ai pas pu et je suis tombé sur Catwoman. Donc Catwoman, c'est vide, franchement sincèrement c'est vide, je me suis un peu ennuyé sur cette lecture, j'ai pas trop bien capté où ça voulait nous amener, bref, voilà, c'est pas ce que j'attendais tout au moins sur cette lecture, mais voilà, bon bah, faut bien être déçu hein, aussi, il n'y a pas que des bonnes lectures. Et puis le Pingouin, au début c'était plutôt pas mal, ça allait dans le bon sens et on va dire que voilà, ça tournait en rond à la fin et puis c'était ennuyeux quoi, il y avait pas de rythme, malgré les dessins qui sont quand même assez propres, il manquait quelque chose, il manquait du peps quoi, tu vois, et je me suis fait un peu chier pour être honnête avec toi. Dernière chose, King Spawn, donc le premier tome, j'en avais déjà parlé précédemment sur une review qui était juste excellent. On voit le retour donc de Spawn, également de ses ennemis. On va découvrir une secte également, donc qui va être son nouvel ennemi ou ami, hein, selon ou le camp qu'il va choisir, Monsieur Spawn. Et puis dans ce tome 2, on va voir directement les vrais personnages qui vont vouloir combattre Spawn. Donc on est vraiment dans un côté médiéval, vraiment un bain de sang total de Todd McFarlane, qui est juste une tuerie. Spawn, voilà, si vous aimez un peu tout ce qui est gore, ardos, entre guerre, archange et démons, allez-y, vous n'allez pas être déçus. C'est vraiment, pour moi, quand même une valeur sûre de lecture. Ça, on ne s'ennuie pas chez Spawn, hein, on ne s'ennuie pas. Les amis, dites-moi vous ce que vous avez prévu de lire, ce que vous avez prévu d'acheter, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt les amis, ciao.